Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te parle rapidement aujourd'hui des meilleures huiles pour tes cheveux. Oui, les meilleures huiles pour les cheveux. Si tu as des cheveux sur la tête, tu auras forcément remarqué qu'il y a des huiles qui fonctionnent très bien sur certaines, mais qui font une catastrophe aux cheveux d'autres. Mais par rapport à mon expérience, par rapport à certaines femmes que je suis, par rapport à mon entourage aussi, j'ai remarqué qu'il y a des huiles vraiment qui fonctionnent sur pratiquement tout le monde. Tout le monde. Et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Alors, je peux te citer là tout de suite 8 huiles qui sont vraiment des huiles très bonnes, très bénéfiques pour l'entretien de tes cheveux, pour le maintien de l'hydratation, pour la pousse des cheveux, pour la nutrition des cheveux et pour tellement de bonnes choses pour tes cheveux. Alors, les huiles, ce que vous savez pas, c'est qu'elles sont classées en deux grandes catégories. On a les huiles riches en oméga 6 et en oméga 3 aussi, et les huiles riches en oméga 9. Les huiles riches en oméga 9 seront les huiles qui vont protéger ton cheveu de manière générale. Elles vont protéger ton cheveu de toutes les agressions extérieures, etc. Et les huiles riches en oméga 3 et en oméga 6, ce sont les huiles vraiment réparatrices. Oui, les huiles qui vont pénétrer ton cheveu pour, on va dire, réparer ton cheveu, combler les petits vides, les petits trous, etc. Donc, ce sont ces deux grandes familles d'huiles qui existent. Donc, maintenant, je vais commencer tout de suite avec la première huile, à mon sens, qui est vraiment excellente pour tous les types de cheveux et qui vraiment, comme on le dit chez nous, qui tape pas poteau. La première huile dont je vais te parler, c'est une huile, bon, qui n'est pas très connue. Bon, qui est connue, bien sûr, mais qui n'est pas vraiment facile à trouver parce qu'elle est produite principalement et majoritairement au Mexique. Donc, pour nous, ici en Afrique, c'est pas facile de trouver la vraie. Tu vas beaucoup trouver des macérats. Oui, surtout des macérats. Pour ceux qui ne connaissent pas les macérats, renseignez-vous un peu. Tu vas beaucoup trouver les macérats de cette huile, mais ça n'a rien à voir avec la vraie, la pure, la brute. Et c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est l'huile qui est la plus proche de notre sébum. Oui, notre sébum, comme j'aime le dire, c'est la pommade en griffe que Dieu nous a donnée. Donc, plus ce que tu mets sur tes cheveux ressemble à ce sébum, mieux c'est pour tes cheveux, parce que qui est mieux que Dieu pour savoir ce qui est bon pour nos cheveux, pour notre peau. Donc la première huile, c'est bien sûr l'huile de jojoba. Franchement, si tu trouves l'huile pure de jojoba, si tu as un circuit de ça, franchement, il faut me contacter, parce que je cherche, mais je trouve pas. Mais comme Dieu sait faire les choses, on va pas pleurer parce qu'on n'a pas l'huile de jojoba. La deuxième huile rapide que je peux te citer qui va vraiment t'aider avec tes cheveux, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive fonctionne sur tous les types de cheveux. Si toi, l'huile d'olive fonctionne pas sur tes cheveux, dis-toi que le problème, c'est pas l'huile d'olive. Le problème, c'est comment tu l'utilises et comment tu l'appliques. Parce que les huiles, on les utilise d'une certaine manière. Si tu les utilises pas de la bonne manière, ça va pas marcher pour toi. Tu vas penser que c'est l'huile qui n'est pas bonne alors que c'est juste toi qui sais pas l'utiliser. Donc, l'huile d'olive, c'est bien sûr une huile beaucoup plus riche en oméga 9. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus protectrice pour les cheveux que réparatrice. Mais elle est très bonne, surtout en bain d'huile. C'est super. En deuxième, non, pas en deuxième. La troisième huile que je vais te citer, c'est l'huile... que je fais. C'est l'huile d'argan. Oui, cette huile aussi, elle est facile à trouver, je dirais, parce que c'est une huile marocaine. Bon, elle est principalement et majoritairement produite au Maroc et elle est un peu partout dans les commerces. Mais c'est une huile qui coûte cher. C'est une huile qui coûte cher, c'est vraiment un élixir pour les cheveux, pour la peau, c'est une huile bombe quoi. Et en termes de composition, elle est aussi riche en oméga 9 qu'en oméga 6. Donc c'est vraiment une huile réparatrice et une huile protectrice. Donc c'est tout bénéf et pour la peau et pour les cheveux. Maintenant, bon, vu qu'elle est vraiment très chère, selon les bourses, vu qu'elle est chère pour certaines... Allô? Donc, je disais,
vu que c'est une huile un peu coûteuse, hein, les personnes au fait qui l'achètent et qui l'utilisent vont privilégier l'usage au niveau de leur peau. Au niveau de leur peau. Et parce que les cheveux, quand c'est beaucoup, ça prend beaucoup d'huile. Donc, c'est ça. Sinon, vraiment, l'huile d'argan, c'est la meilleure. Bon, pas la meilleure. C'est l'une des meilleures huiles pour tes cheveux et pour ta peau. Et en quatrième position, je vais citer l'huile d'avocat. L'huile d'avocat aussi, c'est une huile qui est fabriquée ici parce qu'on a plein d'avocats. Sauf que malheureusement, on préfère manger l'avocat plutôt que d'utiliser l'huile. Sinon, le procédé de l'huile de la fabrication de l'huile d'avocat, il est un peu fastidieux, mais il est vraiment à la portée de tout le monde. Mais c'est juste que quand tu regardes l'avocat, tu as plus envie de le manger qu'autre chose. Donc, revenons aux bienfaits cosmétiques de cette huile. Donc, l'huile d'avocat, que dire? L'huile d'avocat, c'est une très très bonne huile. Elle est beaucoup plus riche aussi en oméga 3. Donc, elle va venir vraiment protéger tes cheveux, les nourrir, vraiment leur apporter tout ce qui est bon. Voilà. Donc, l'huile d'avocat aussi, c'est une huile qui fonctionne très bien avec tous les types de cheveux. Donc, tu vas pas taper poteau avec l'huile d'avocat. Donc, après, je te cite quelle autre huile? Je me perds. Après, je vais te citer une huile qui est très bonne, mais malheureusement aussi qu'on ne trouve pas trop facilement dans nos pays africains. C'est l'huile de sésame. L'huile de sésame aussi, c'est une huile bombe. Pareil comme l'huile d'argan. Elle est un peu coûteuse aussi, mais elle a un équilibre au niveau des oméga 6 et des oméga 9. C'est-à-dire, elle est réparatrice et elle est protectrice. Donc, c'est une huile qui va apporter plein de bonnes choses à tes cheveux, à ta peau aussi, vraiment réparer au fait. Les huiles réparatrices, c'est vraiment des huiles extraordinaires dans le sens où elles changent l'aspect de ton cheveu. C'est-à-dire si tu as un cheveu dégradé, si tu as un cheveu qui est vraiment au bout de sa vie, plein de fourches et vraiment qui ressemble plus à rien, les huiles réparatrices, quand tu tombes sur les bonnes huiles, notamment l'huile de sésame qui est une huile qui convient vraiment à beaucoup de personnes, tu vas vraiment réparer ton cheveu et tu vas voir au fait. Parce que qui dit réparation dit maintient plus longtemps de l'hydratation, donc brillance. Les cheveux qui brillent, c'est tout ce qu'on veut quoi. Les cheveux qui sont bien foncés, bien noirs, pour nous qui avons les cheveux crépus, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Donc l'huile de sésame, plus. Et je vais te citer deux dernières huiles pour qu'on en finisse. La vidéo s'est éternisée. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, pardon. Les deux dernières huiles que je peux te citer, c'est l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce aussi, elle n'est pas vraiment facile à trouver, mais c'est une huile qui est très riche en oméga 9, qui est très très bonne pour les cheveux. Surtout, elles vont adoucir les cheveux. Ça aussi, c'est un petit truc que j'avais oublié de vous dire. Les huiles riches en oméga 9 sont... en plus d'être protectrices, sont vraiment très très adoucissantes. Et quand tu veux gainer ton cheveu, quand tu veux sculpter ton cheveu, quand tu veux vraiment donner une certaine forme à tes cheveux pour tes mises en plis et tous les huiles riches en oméga 9, il n'y a pas mieux au fait pour faire ça. Et la dernière huile que je vais te citer, c'est l'huile bombe quoi, l'huile de ricin. L'huile de ricin, franchement, c'est une huile vraiment constituée majoritairement d'acide, qu'est-ce que je raconte? Oui, d'acide riche en oméga 9, principalement, voire on a dépassé la barre des 90% en matière d'oméga 9. Et en plus de ça, elle est stimulante. C'est surtout ça qui fait de l'huile de ricin une pépite. Elle est vraiment stimulante et elle va te stimuler ton cuir chevelu. Si tu l'utilises en massage local, elle va stimuler ton cuir chevelu et te faire pousser les cheveux. Je ferai une vidéo sur vraiment l'huile de ricin à part entière quoi, pour vraiment dire en plus d'être une huile gainante qui adoucit les cheveux, qui sculpte les cheveux, qui gaine le cheveu, qui fait briller le cheveu, qui fait pousser les cheveux. Vraiment, je vais parler en profondeur de l'huile de ricin et de pourquoi au fait ça doit être une huile que tu utilises toujours, tout le temps, toute ta vie pour l'entretien de tes cheveux et pour la stimulation de la pousse de tes cheveux. Donc bon, c'était ma petite vidéo genre de 10 minutes sur les huiles. J'en ferai bien d'autres parce que cette liste est loin d'être exhaustive. On a une multitude d'huiles
sur cette planète qui vont très bien à notre type de cheveux aussi. Et c'est tout, hein. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de commenter si vous avez une question sur le sujet des huiles. Je serai ravie de vous répondre, de vous aider dans vos petits soucis capillaires. Et c'est tout, hein. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.